Rebonjour, on se retrouve donc pour la seconde vidéo, cette fois-ci pour vous présenter l'oracle des mondes d'Émilie de Dieu. Je vous ai présenté précédemment l'oracle inspiré donc d'Émilie de Dieu et maintenant c'est au tour de l'oracle du monde. Toujours même système, l'oracle vous est livré dans une pochette en organza si vous ne prenez pas la boîte à 5 €. Hop, voilà. Même principe, on n'a pas de livret, ça fonctionne sur un système de cartes où vous avez les mots-clés donc directement en fait dans le jeu. Voilà comment donc il se présente. Hop, au dos, on a ceci avec le tarif, donc 25 € le jeu. C'est un jeu, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez balèze. Il contient 73 cartes. Ce que j'aime beaucoup, ça ressemble quasiment à un tarot qui en compte 78. Et c'est ce que j'avais tendance à rechercher chez un oracle, puisque j'ai tendance à plus utiliser justement le tarot, puisque je trouve les oracles parfois un chouïa pauvre à être... Ouf, on recommence. Utilisé seul. Voilà. Donc, alors j'ai déjà mélangé le jeu, donc les cartes ne seront pas dans l'ordre, j'en suis désolée. Mais je vais vous montrer un petit peu le contenu, que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Hop, donc comme je disais, on a donc la signification des cartes sur ces cartes-ci. Voilà. J'ai sélectionné deux petites cartes ici que je voulais vous montrer particulièrement puisque j'aime beaucoup l'idée. Donc ça c'est la première carte, le commencement, où on a un astéroïde. Voilà. On a un astéroïde, c'est un peu le Big Bang, voyez-vous. Et la dernière carte du jeu qui est donc la carte de l'accomplissement où là nos planètes se sont créées. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir fait vraiment la première carte, la dernière, qui sont en lien, en corrélation, puisque ça fait référence à un cycle. Ça me fait beaucoup penser d'une part au tarot, qui est cyclique aussi, et à la triade, avec l'alpha en commencement et l'oméga en dernière carte. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ce jeu. C'est peut-être un petit peu bête, mais j'aime beaucoup. Voilà, hop. Donc c'est parti pour vous montrer les petites cartes. On est sur un domaine qui est très coloré. J'aime beaucoup celle-ci puisque c'est l'effondrement, château de cartes qui s'effondre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a repris ce jeu en fait. Elle a repris l'oracle des mondes pour montrer l'effondrement. Je trouve ça cool. Donc on est sur un jeu, comme je disais, très coloré, avec différents univers. J'aime beaucoup. On a quand même quelques cartes négatives, hein, comme la carte de l'échec juste là. Pour l'instant, j'ai fait qu'un seul tirage avec, qui était plus un tirage de demande de guidance que de prédictif. Donc je n'ai pas encore de recul, hein. Je l'ai reçu qu'hier, mais j'aimerais beaucoup le tenter pour du prédictif, voir un peu ce qu'il a à dire. Puisque j'aimerais bien vraiment voir son potentiel et ce serait vraiment chouette de pouvoir faire du prédictif avec. Et donc forcément avoir aussi des aspects négatifs. Bon bah voilà, par exemple négatif, bah, on a la mort, hein, donc la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Comme il est extrêmement coloré, comme là la tristesse aussi, c'est pas une carte qui est très très positive, hein, on va pas se mentir. Zut. Les messages passent peut-être mieux que par exemple avec la triade où parfois ça fait un peu peur, ou avec le Béline. Après justement, je ne sais pas. Est-ce que le fait qu'il soit trop coloré peut gêner à l'interprétation côté négatif?
Là, c'est quelque chose dont on verra. Alors vous voyez dans le fond, je pense que les cartes glissent très très bien. C'est un jeu vraiment très complet, très joli. Enfin, je trouve aussi que les illustrations ont tendance à changer de ce qu'on peut trouver au niveau des bons oracles, hein, donc les bons, enfin les plus réputés, les plus connus. J'aime beaucoup l'illustration et je pense que Émilie de Dieu, oula, je pense qu'Émilie de Dieu pour cet oracle, a dû s'inspirer peut-être justement de ces 3 jeux assez connus qui est la Triade, le Béline et potentiellement l'oracle G. Et voilà. Enfin, on arrive donc sur les dernières cartes où on a des tirages de proposés. Donc on a le tirage du monde, le tirage de vie, le tirage de l'âme, le tirage des chakras. Et ensuite on a un petit laïus, qui est la dernière carte, on a la carte du dos avec le prix. Donc au niveau du dos, on a un dos bleu, au cas où vous ne l'avez pas vu. On a un dos bleu qui est vraiment... Enfin moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très beau, très doux, très... Voilà, ça me fait penser aux vacances. Enfin, le bleu est une de mes couleurs préférées. J'ai vraiment un coup de cœur pour le dos de ces cartes. De toute façon, sur les 2 jeux, je trouve que tout est réussi, que ce soit les cartes en elles-mêmes, l'univers, ainsi que le dos. Enfin, voilà. Donc c'était la présentation donc, de l'oracle des mondes d'Émilie de Dieu. Voilà, hop, donc l'oracle inspiré, l'oracle des mondes. Gros coup de cœur, et pour tout vous dire, alors elle a plusieurs oracles, pareil, je vous mettrai de toute façon son lien, le lien vers sa boutique. Elle fait plusieurs oracles sur des domaines différents, elle fait aussi des sortes de livres de développement personnel en PDF. Et donc, bon, plusieurs oracles, il y en a un qui me tente particulièrement, qui est plutôt fun, c'est l'oracle rétro. Donc c'est un oracle qui est sur le thème des années 90 et je trouve qu'elle a vraiment fait ça avec brio et ça m'a rendu directement nostalgique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu diverti et que mon côté un petit peu mal à l'aise ne vous aura pas trop dérangé. Merci beaucoup, au revoir.